caramba! Ouhouhou! Un petit Hendrix. Alors, les amoureux de la Sigurd, je m'excuse, je viens de trouver la partoche à l'oreille. Je ne suis pas certain de la véracité des accords, des notes que j'ai utilisées. Alors, veuillez m'excuser si ces dernières ne sont pas justes. Mais il me fallait bien une introduction pour concrétiser ce dernier match de Grande Arène qui m'opposera à Mirab 2000. Enfin, Mirab. On va l'appeler Mirab. Et donc, la particularité de Mirab. Un Galactique légende qui l'était bien donc au tout début du match. Enfin, au début du matchmaking, il avait bien un Galactique légende avec l'habilitation ultime. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au tout début de ce championnat, donc, j'ai pris des captures de chacun de mes adversaires, de leurs personnages, donc j'ai stocké tout ça sur mon téléphone, ce qui me permettait de savoir vraiment donc ce qu'ils avaient dans leur stuff. Et ce bon Mirab, ben forcément, il a aussi toutes les méta, donc un gros Grievous, un gros Gas, un gros DR, une grosse Padmé, il a tout, il a tout. Donc voilà, sacré adversaire vraiment, pour la fin. Et donc, j'ai étudié son Gak History. Alors, il faut savoir que juste avant le match précédent, j'étais top 2 en Kyber. Enfin, en top 5, non, top 5. J'étais top 2 et après j'ai un petit peu baissé là. Mais en l'occurrence, sur ce match-là, j'ai un gros fail au niveau des vaisseaux. Vraiment un gros fail. Manque de chance, il prend des coups critiques, je prends pas de coups critiques. Et voilà, match plutôt écœurant, donc, qui m'a fait quitter le top 10 Kyber. Je suis très dégoûté. Mais il y a encore une chance de choper le top 5, je suis toujours invaincu. Donc cet adversaire, je savais qu'il avait son GL, mais en l'occurrence il l'utilise assez régulièrement en attaque pour contrer GG, pour contrer Grevious. Donc j'ai fait un coup de poker, je me suis dit, il va l'utiliser en attaque histoire de maxer ses points. C'est vraiment un gars qui fait des 1935 depuis qu'il a le Galactique Légende assez régulièrement. 1935, bam, il couche tout, il garde énormément en attaque. Donc mon plan, c'était que mon DR est beaucoup plus rapide que le sien. Donc j'ai présupposé qu'il allait utiliser Gas contre mon DR et Kylo contre Grievous, et que derrière il n'aurait rien pour affronter mon Gas. En l'occurrence, je n'ai aucune certitude étant donné qu'il ne l'a pas fait. Pour l'instant, sa moyenne d'attaque, c'est, je crois, 88,5 points. Donc, ce qui est assez insane et ce qui me pousse vraiment à croire. Ce qui me pousse vraiment à croire qu'il a utilisé son Galactique Légende contre mon Grievous. Sachant que j'avais regardé ses points quand il avait fait ses 2 combats, et le combat de Nanyut, il était à 59 de moyenne. Donc excellent adversaire, et on va regarder donc ses défenses. Donc là nous avons donc notre ami, comment s'appelle-t-elle, Asajj Lead, avec la particularité qu'il n'a pas mis l'esprit, mais plutôt l'acolyte sœur de la nuit dans cette équipe. Donc avec beaucoup de réussite, ça pourrait éventuellement le faire avec nos amis soldats de l'Empire au cas où. Mais mes soldats de l'Empire pourraient également gagner ce Bossk, étant donné que j'ai plus de vitesse que ce Bossk. Voilà tout. Et derrière ça, nous avons une Newt, mais pas une Newt trop forte. Déjà, il n'y a pas le Zeta. Il n'y a pas le Zeta 251, ça va encore. Mais c'est une Newt que je pourrais passer éventuellement avec mon premier ordre. « 261, il n'y a pas le Zeta. 232, ouais, donc c'est vraiment une Newt que je pourrais passer avec mon premier ordre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en bas, il y a 2 combats qui sont beaucoup plus risqués. Donc ma strat, qui est exactement la même strat que moi, qui est d'utiliser BB8 avec nos amis Grevious.
Donc ce qui donne une vitesse totalement folle à l'équipe, ce qui la rend vraiment problématique à attaquer. Et au-dessus, donc une grosse Padmé également. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai passé énormément en défense. Mon but, ça va être d'utiliser Bastiladid contre Grievous. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, je m'étais pris une tolle, mais monumentale. Et d'utiliser Traya contre sa Padmé. À mon avis, derrière, il y a des Géos qui seront complétés avec un Droidka. Et je pense une team... Alors la dernière fois, il avait mis Shakti en finale. Donc peut-être une team Shakti derrière, mais sans toute sa flopée de clones. À voir. À voir. Mais donc mon but, c'est de conserver Padmé après ça. Donc Padmé qui peut contrer DR éventuellement. Même si ma Padmé n'est pas modée pour affronter les DR. Donc elle est rapide. Et elle est rapide en l'occurrence, il faut une Padmé puante pour affronter les DR. Et donc garder mon Luke au cas où un Gas se cache derrière. Si son Kylo se cache derrière, je n'ai strictement rien pour le contrer. Vraiment rien. J'ai vraiment tenté le bluff et en me disant il utilisera en attaque. Étant donné que ma seule façon de gagner, vraiment ma seule probabilité de gagner ce match, c'était qu'il l'utilise en attaque et vraiment de maxer mes défenses histoire de l'obliger à faire des fails, l'obliger à prendre des risques, à diminuer un petit peu son nombre de points, vu que moi je ne pourrais pas faire autant que lui, ça c'est clair. Mais donc on va commencer par ce Grievous qui m'inquiète énormément. Alors j'ai vérifié toutes les vitesses que va donner BB-8 donc si j'en suis la logique, malgré le fait qu'il y ait BB-8 dans l'équipe, donc mon Revan, si j'utilise Bastillid, j'aurai plusieurs personnages qui seront plus rapides que son Grievous. J'aimerais énormément réussir à tomber son B2 avant que Grievous joue. Sachant que son Grievous est vraiment pas trop mal modé, donc en plus il a 140 000 de vie, il a rajouté des chances de coups critiques, étant donné qu'il y a BB-8 dans l'équipe. Donc ça peut être un truc assez fou. Allez, on va tenter ce combat, qui sera probablement le plus risqué. Donc, je m'assure d'avoir bien sélectionné la bonne équipe. Grievous. Tac, tac. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment des hauts niveaux de... non, je vais y retourner. J'ai pas des hauts niveaux de reliques vraiment sur mon équipe. Donc j'ai beaucoup de G13, j'ai des modes de l'espace, mais par contre j'ai pas de haut niveau de reliques. Donc c'est un combat qui est très RNG. Je vais sûrement devoir compter sur Jolly pour réanimer tout le monde. C'est pour ça qu'il est en deuxième position. Dans le cas de plusieurs morts en même temps, il faut que Jolly qu'il soit le plus près du début pour être réanimé par Evan au besoin. C'est parti. Oh là, stress. D'ailleurs, je remercie énormément. Mince. Oui, je remercie énormément l'ami Nicolas qui a pris le temps de m'appeler. Pour me déstresser un petit peu avant ce combat. Je vais attendre pour donner les bonus à tout le monde. Parfait, on a tous les bonus. Je vais décider plutôt de shooter le bon BB-8 avant qu'il ne fasse trop de carnage. La jauge de tour la plus élevée, c'est sur mon petit termite. On va en profiter pour regagner un petit peu de protection, diminuer les stacks. On va diminuer les stacks. Et on peut enfin focus donc l'autre andouille. Je devrais avoir le temps de rejouer après avoir fait ça. Parfait.
Réduction de jauge de tour qui passe. Je vais protéger plutôt Jolly en priorité. Donc maintenant, il manque un petit peu de santé là-bas. Parfait, donc tout le monde est full santé. Je pense que j'en ai 2 qui sont full protection. Je vais up le petit termite pour avoir un up de protection. On va invoquer Hermite et clôturer ce combat. 56 points, donc c'est pas trop mal, c'est vraiment un combat qui est assez risqué. Un combat qui est assez risqué, donc en l'occurrence c'est passé, c'était vraiment la chose la plus importante. Donc maintenant, deuxième combat un peu risqué, enfin vraiment très risqué. C'est utiliser donc Traya contre cette équipe Padmé. Je vais un peu regarder ses modes. Ah, on est coriace là. Et il va vraiment falloir que je me méfie également du timer sur ce match. Elle est très rapide. Donc, nous avons dit, heureusement, oh tiens, c'est fou, toutes mes teams sont réparties et prêtes à l'emploi. D'ailleurs, je vous laisse admirer le dernier up que j'ai fait en vitesse. Je monte à 313 alors que mes modes sont pas encore full. C'est plutôt cool. Donc, là, 2 écoles. Isoler Padmé ou isoler JK. Moi, je vais plutôt choisir d'isoler Padmé pour éviter que les gens prennent des bonus de protection. Isoler Padmé, puis après focus Anakin, quoi. Il faut tomber Anakin en premier, puis Padmé, puis après ce sera au tour de Barris, en espérant que ça se passe bien. Ce qui n'est pas une certitude. Attention, c'est quand même un combat avec de la RNG, il faut de la réussite. Beaucoup de réussite pour que ça passe. Enfin, il faut avoir l'équipe adaptée. Et c'est parti. Donc là, je vais décider de donner le turn meter directement ici. Tac. On va donner un petit bonus de protection là. On va centrer le focus. On va... Alors, exceptionnellement, je vais peut-être... Alors, soit vous fracturez le général Kenobi, soit vous fracturez Anakin. En l'occurrence, le gros du DPS est là, du coup, je vais tenter une strat là. Je vais changer un petit peu de mes habitudes. On focus là-bas. On focus là-bas. Parfait, et j'ai un dispel. Je vais continuer à attaquer en fait donc JK pour éviter qu'il prenne l'aggro au moment où je pourrais faire le super hit de... Qu'est-ce qu'on fait là?
je donne le turn meter à... Si je donne le turn meter, je pourrais pas avoir l'aggro où je veux. Donc là, parfait, on peut focus. Voilà, parfait. Donc maintenant, je vais essayer d'accélérer un petit peu le combat. On va se centrer, on va diminuer un petit peu sa protection. Allez, c'est parti. Donc, on réisole la mémère. Pas de mais, on va filer un bonus. Là-bas, on attaque. On accélère. On s'assure de prendre l'aggro là-bas. Pas de bonus à dispel, c'est dommage. Booster au besoin là-bas. Donc, on va... Allez, il faut accélérer le combat, histoire de ne pas se faire avoir par le timer. Donc là, pas de mais. Parfait. Maintenant, il faut s'attaquer à Bastille. Tac. Mince, j'aurais pu choisir un endroit où il y avait un dispel. J'ai perdu du temps. Allez, donc Bastille. Là, je devrais pouvoir annihiler. On regagne un peu de protection là-bas. Papa. Annihile. Combien de points? 58, je pense. 58, c'est pas mal. Ouf, c'est passé. Et qu'avons-nous derrière tout ça? Nous avons exactement comme prévu. Oh là là, c'est cool. Donc, le plan. Le plan, c'est une bonne question. Quel est donc le plan pour ces combats à venir? Comment vais-je donc pouvoir structurer mes équipes? Donc, en l'occurrence, j'ai vraiment encore pas mal de teams qui sont en attaque. Qui sont disponibles en attaque. Je vais devoir essayer de faire des combats en escouade au possible. Un up en dégâts critiques. Pas énormément de dommages. Là, je devrais pouvoir passer avec ma strat Wampa, un trooper lead et tout. OD en vitesse, c'est bizarre. Donc, d'accord.
Donc, en dessous, contre cette équipe, Shakti. Je pense que je peux envoyer Luc. Luc en trio, ça devrait suffire. Contre ces sœurs de la nuit, tout naturellement, donc j'utiliserai Padmé. Je pense que je vais utiliser Rey contre son équipe. Rey contre l'équipe donc première, c'est pas première ordre, je me fais induire en erreur, l'équipe Bosque. Et du coup, plutôt PO VS, cette équipe Memphis. Alors Memphis, comment es-tu modé? Ah, c'est bien, il a rajouté de la santé, il est pas bête. Ténacité, santé. Quoique, pas énormément de santé. Quels sont les combats les plus RNG? Alors peut-être celui-là, ce serait le plus RNG. Je vais donc commencer par celui-là. On va donc utiliser ça. Combien de vitesse a son alpha? 275, d'accord. Est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe? Excusez-moi, je préfère être pragmatique. Donc, pack. Pack. Et la pression est à son paroxysme. Donc, on commence par donner le tank sur Anne. On donne ceci là-bas. On va donner un petit bonus. Donc on s'assure qu'il y a un bonus en permanence là-bas. Ce qui donnera donc moins 25% d'attaque à l'équipe adverse. Et donc, ça tombe bien, on peut s'attaquer au DPS de l'escouade. Et le droid qui ne réussit même pas à faire de dommages, alors qu'il était chargé. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
Et ça se passe plutôt sans accro, a priori. Il y a encore plus d'attaques. Là, je peux shoot. Parfait. Alors, je perds un peu de protection. Allez. Je perds un peu de protection, j'espère que je vais la regagner avant la fin du fight. Allez, Wampa. Et ce qui devrait nous faire 61 points face au Géo, ce qui est quand même très cool. Youhouhou! Youhouhou! Yes! Yes, yes, yes. Ça rattrape un petit peu des points que j'ai perdus avant. Donc. Donc. Là-bas, il y a ces sœurs de la nuit. Que vais-je donc utiliser contre ces sœurs de la nuit? Alors, sachant que l'initiée, elle se planquera là derrière. Elle va être un petit peu contraignante. Je pense que j'ai tout intérêt à utiliser Shakti dans l'escouade histoire de regagner un petit peu de protection. Oh, speed. 230, 260 plus. Il y a des chances qu'elle joue en premier. Ça m'arrangerait énormément qu'elle fasse son dispel avant toute autre chose. Et on va faire ce combat du coup. Est-ce que j'envoie tout le monde ou est-ce que je fais une squad réduite? Le truc c'est que si j'envoie tout le monde, je peux espérer regagner de la protection petit à petit. Et donc maxer mes points. Mais en même temps, le combat pourrait se faire à 4, voire même peut-être à 3 personnages là. En l'occurrence, c'est pas un combat difficile. Mais je préfère assurer, quitte à faire, je temporiserai à la fin du combat, histoire de regagner des points avec Shakti. Faire 60 points là-dessus, ce serait carrément cool. Dans tous les cas, si j'enlève Shakti, donc ça me permet de gagner un point avec un personnage en moins, mais éventuellement, tous mes personnages ne seraient pas full protection. Donc, on a dit... Est-ce que j'ai bien sélectionné les sœurs de la nuit? Tac, je l'ai vu s'afficher. Sœurs de la nuit, j'envoie pas de mais. La totale. Est-ce que 23 joue en premier, s'il te plaît? Oui, c'est parfait, mais on aime quand tu fais ça, 23. Donc, on va redonner le tank là-bas. On va peut-être plutôt focus ici en premier. On a un kill qui est passé. Là, on a un gros hit qui arrive. Donc, deuxième kill à venir. Tac, parfait. Les 2 kills sont passés. Je peux focus la mémère. Pac. Là, shoot à 22, pas besoin de faire de capacité. On va... Où c'est qu'il manquerait de la protection à toi, ça? Je sais pas. Tac. Tac.
Là, très sincèrement, je pense que tout le monde est full protection. Non, peut-être mon... Il y a peut-être juste mon général Kenobi qui est pas full protection. Alors, je vais tenter de le rendre full protection. Je vais pas faire son gros hit maintenant. Je vais d'abord m'assurer. Je veux pas de riposte. Donc là, on lui donne ceci. Et maintenant, c'est la bonne. Oh. Et bien on va attendre qu'il puisse attaquer. Qu'il puisse faire son attaque de masse. Attention au timer, donc sa capacité vient dans 2 tours. Tata. On s'assure qu'il est bien aggro là-bas. Je ne veux pas de riposte. On regagne un bonus de protection. On s'assure qu'il soit full protection. Parfait. Vas-y Anakin, tu peux le faire. Parfait. 60 points là. Yeah 60 points. C'est parfait. Donc maintenant, Rey contre cette équipe. Let me see spear. Et attention, ça va être une grande première depuis très longtemps. Je vais avoir, et c'est plutôt miraculeux, je vais avoir mon BB-8 dans l'équipe. Et ça c'est cool. Combien de speed tu as? 200, c'est gérable. Tac, et je pense même qu'on peut se permettre peut-être de retirer un personnage histoire de gratter un point. C'est tellement rare d'avoir mon BB-8. Donc, au début. Là, je pourrais mettre le malus de ténacité, mais en même temps, là-bas, je peux prendre un kill assez vite. Donc, pack. Plutôt ça. Là, on veut des expositions qui rentrent. Il y a quelques-unes qui sont rentrées. On aurait pu espérer plus. Donc, juste ce bougre. Donc, on va le terminer. Je vais peut-être... Là, ce serait bien d'avoir un stun. Parfait, le stun qui rentre. Personne ne pourra jouer. On va... Lui, là-bas, il doit pouvoir s'achever, mais en même temps, c'est un gros hit, c'est dommage de le gâcher. On prend un gros hit là-bas, parfait. Pas mal de confusion qui rentre. Pop, pop, pop. Stun. Parfait.
le combat qui est totalement sous contrôle pour 61 points. Ah mais quand on a BB8 en attaque, c'est plus simple d'attaquer avec Ray, c'est pas la même. Et c'est 3P en plus dans la même équipe. Oh là là, quel carnage, quel plaisir. C'est bien là, ça gratte des points, ça gratte des points. Lui de son côté n'a toujours pas réattaqué, donc là maintenant on va faire le combat peut-être un peu plus compliqué. Je vais vérifier les modes aussi, donc là assez logiquement... Ah, 250 quand même de vitesse, c'est pas trop mal. Donc, on va partir sur cette composition-là, qui est clairement la composition la plus offensive. Qui c'est qui donne des bonus hormis l'officier du premier ordre? Juste, je vérifie un truc. Allez, on va faire... Est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe? Donc oui, tac. Il n'en reste qu'une. C'est assez simple à vérifier. Premier ordre. On commence par stun ici. Le gros risque, c'est vraiment... qui donne l'aggro juste à notre ami Memphis. Donc je ne puisse qu'attaquer Memphis. Wow. Donc là, je ne pourrais pas attaquer, mais je vais quand même le faire pour améliorer l'attaque. Donc on va charger sa jauge de tour. On prend un stun là-bas. On regagne de la protection. Je n'ai pas pu regagner de protection, c'est triste. Je vais attendre un peu. Malus de ténacité. Il faut vraiment que je regagne de la protection. Donc, ce bougre peut me faire regagner de la protection. On va peut-être le tuer un peu quand même là-bas. Donc, qui a besoin là-bas? Hux a besoin de protection. Ils vont se renvoyer la balle. Hein. Tac, tac. Parfait. Donc là, pas intéressant de le tuer tout de suite. Je peux encore gagner des points. Mince. Je l'ai tué trop vite. Bon, 59 points, c'est quand même pas mal. J'avais juste un non full protection. Donc derrière, il doit y avoir un malviolence.
Yes. Donc, vigilance, ça peut être un combat compliqué tout de même. Et donc là, il reste également ce combat. Comment es-tu modé? Ah tiens, c'est dommage ça, chance de coup critique. Il a dû laisser aller, monsieur. Donc, maximisons nos bannières. Tac, tac, tac. Et c'est tout. Donc, focus Shaxi impérativement. On va éviter de se prendre des dégâts ici, là, là. Tac, et c'en est fini. 62 points, parfait. Parfaitement parfait. Et donc là déjà c'est un score plus que correct en arrivant à ce niveau-là, 1717. Mais il reste le combat de flotte. La flotte, la flotte. Oui, alors toujours un peu de stress au niveau de la flotte. Donc déjà ça. On va rajouter un tank. Et... Est-ce que je rajoute un dernier personnage dans cette escouade? Grande question. Je suis un petit peu frileux étant donné que j'ai perdu quand même mon dernier combat de flotte. Ça m'a fait énormément de peine. Et clairement je perds le top 10 à cause du combat de flotte. Si je retire un vaisseau, je gratte un point. Ouais, vous savez quoi, je vais pas gratter de points, c'est le dernier match de la saison régulière. Donc au début, petit focus là-bas. Focus là. On s'assure de gérer le combat avant toute autre chose. Oh, ça c'est filou ça. On va continuer à prendre le focus là.
donne l'aggro où l'on veut qu'elle soit. Ça va me faire retirer des points là juste avant la fin, c'est un peu tristouné. Vas-y, tombe s'il te plaît. Donc plutôt cette capacité là. Et c'est parfait. Combien? 62. Il y a pire, il y a pire. Ce qui nous fait un total de 1932. Eh bien, bon courage Mirab. Je suis plutôt content, là, c'est un assez bon score. Donc 1932, c'est plutôt pas mal. Et au classement, je passe top 42, sachant que voilà, j'ai 135 points à prendre facilement. 135 points à prendre facilement, donc j'ai juste 4 combats à faire, ça tombe bien. Mon payout arrive, donc je vais les faire. Je vais les faire, donc 135 points, je vais gratter quelques places. Ouais, je gratterai pas le top 10, hélas. Mais voilà, ce sera, a priori, c'est si je gagne, s'il fait moins bien, a priori. Je mettrai le score qu'il a fait en commentaire. Mais en l'occurrence, je pense qu'il est obligé de perdre des points contre Mangas. Donc là, il pourra pas maxer ses bannières, il sera obligé de perdre, je pense, au moins 5 points face à Mangas. C'est un grand minimum perdre 5 points face à Mangas, même si, à la limite, s'il avait encore son Kylo, il perdrait 4 points, mais dans tous les cas, il est obligé d'en perdre face à Gas. Donc, je pense quand même que ça va être très compliqué pour lui de me vaincre. Très compliqué. Je vous mettrai le score final donc en commentaire de la vidéo. Pareil, je pense qu'il aura du mal aussi à maxer ses points. Il y a quand même Memphis qui n'est pas déconné avec l'équipe Django. Donc on va bien voir ce qu'il fait. On va bien voir. Mais mon équipe Django n'est pas si déconnante que ça. Je pense que Memphis est assez bien modé pour l'empêcher de maxer vraiment ses bannières. Donc un maximum de ténacité, de santé et un petit peu de vitesse en bonus pour vraiment embêter. Surtout avec le lead de Django. Donc on verra bien s'il réussit à faire mieux. Mais en tous les cas, cette saison a été très stressante vraiment. Quand j'ai vu que j'ai fait top 2, à un moment j'ai même fait top 1. Donc World GA, il faut savoir que sur le jeu, là il y a une stat qui est parue. 80 millions de comptes, donc peut-être pas 80 millions de joueurs, mais il doit y avoir au moins 60 millions de joueurs qui ont ne serait-ce qu'installé, tenté le jeu, puis désinstallé. Donc je suis vraiment très content d'être arrivé à ce niveau-là. Je rappelle que ce ne serait jamais possible sans la communauté qui m'entoure, la communauté YIRT, mais la communauté Cartel Insurrection qui compte 4 guildes. Je salue notamment les Husk qui ont fait de super bonnes performances en GA, les Husk, vraiment, vous avez été monstrueux, vous m'avez fait vibrer. On a 2 top 10 en division 2 ou 3, j'ai un doute. Donc vraiment monstrueux. Chez YIRT aussi, on a quelques membres qui sont plutôt pas mal, très bien classés. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Et vivement le résultat de cette GA, histoire de savoir si enfin j'aurai mon nom sur le Mercato dans les top joueurs GA. Oh là là, ce serait tellement beau. Cette vidéo touche à son terme, je suis désolé, un petit peu plus longue que d'habitude, mais voilà, beaucoup de pression, dernier match, fin de saison. Comme je vous l'ai dit, j'ai atteint des tops et du coup il faut vraiment assurer pour maxer ses points. Vraiment dommage que je me fasse avoir sur un combat de flotte juste avant, là, sinon j'aurais vraiment pu tenter le top 10, voire même le top 5. J'étais très bien parti pour être top 5, c'est dommage. Je félicite aussi Gash, donc mon ami, l'ami Gash, donc qui est sur mon char de flotte, qui fait une excellente perf. Donc je sais que lui aussi, il lui reste son... Il est où? Il lui reste son défi flotte à faire, donc il va terminer à coup sûr dans le top 5. Où es-tu, Gash? Gash, il est là, top 14. Mais il a son défi flotte à faire, donc sans souci, il devrait être très dans le top 10 et déverrouiller le succès du top 10. Eh bien, j'espère que vous avez vibré avec moi pour cette nouvelle saison GA. J'espère que vous avez fait des bons classements. Le résultat final sera en commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchou!